Rebonsoir Rudy. Rebonsoir Julien. On démarre l'année avec les bonnes habitudes et on commence donc avec l'OM. L'OM, de bonnes habitudes et de bonnes nouvelles pour l'Olympique de Marseille qui s'est qualifié hier pour les 16e de finale de la Coupe de France. C'était au Vélodrome face à Reims. Il aura fallu attendre des prolongations pour voir André-Pierre Gignac inscrire un doublé. Bonne nouvelle donc, mais vous allez le voir, si José Anigo, l'entraîneur, est satisfait de son attaquant, c'est au niveau de la pelouse que ça pêche. Écoutez-le. Moi j'ai l'impression que je suis venu aujourd'hui jouer sur l'hippodrome de Ponte-Vivo. En fait, il faut faire courir les chevaux sur le stade Vélodrome en ce moment. Ouais. Oui, je suis énervé parce que je fais l'état de mes joueurs. J'ai pas un joueur qui a pas un pet, que ce soit les adducteurs, que ce soit musculaire, que ce soit au-delà du fait qu'on a joué 120 minutes. Dans l'attitude, il est exemplaire. Voilà. Et puis, c'est quelqu'un qui doute jamais. Encore une fois, on aime, on n'aime pas, ça c'est chacun ses goûts. Mais pour un entraîneur, c'est un joueur intéressant. Il retourne au combat systématiquement. Il manque, mais il revient. Et à la fin, il finit avec 2 buts. Donc c'est bien pour lui et c'est bien pour le club. Ça, c'était donc pour l'OM. Pour le reste de nos clubs du Sud engagés en Coupe de France ce week-end, Montpellier s'impose logiquement dans le derby qui l'opposait à Rodez, le voisin qui évolue en CFA. Aubagne est éliminé par Dijon au tir au but, tandis que 7 continue l'aventure en dominant Carquefou 2-0. Et justement, on va passer au programme pour les 16e de finale. Le programme pour les 16e de finale, on les connaît depuis quelques minutes. Et attention, pas de chance pour Montpellier, puisque les Montpelliérains se déplaceront sur la pelouse soit de Brest, qui est très peu probable, soit du Paris Saint-Germain, un des clubs qui joueront mercredi pour cette Coupe de France. Ça arrive donc être le Paris Saint-Germain. Pas facile donc pour les Montpelliérains, pas facile pour l'Olympique de Marseille qui recevra l'OGC Nice. Donc un autre club de Ligue 1, ça promet des chocs pour ces 16e. Ouais, je préférerais quand même recevoir le GC Nice que d'aller au PSG. Quitte à choisir, c'est sûr. On passe au rugby avec le week-end de top 14. Et on démarre avec le MHR pour qui la situation devient très inquiétante. 5 défaites en 6 matchs. La dernière date de ce samedi face à Brive lors de la 16e journée de top 14. Alors, pour essayer de comprendre ce qui cloche, Jean Brun a invité le président du club Morad Altrad sur le plateau de l'émission Sport Sud et le boss nous explique l'importance des remplaçants quand on joue sur plusieurs tableaux comme peut le faire le MHR. Faire jouer aussi des joueurs qui ne jouent pas beaucoup, parce que c'est un aspect, on a tendance à le négliger. Très important. Les remplaçants, s'ils sont tout le temps remplaçants, le jour où vous en avez besoin, ils ne sont pas performants. Mais aussi, il y a un problème psychologique de quelqu'un qui est toujours sur le banc, qui ne joue pas. Donc il faut le traiter. C'est un problème humain aussi, également, au-delà de l'aspect sportif. Donc on essaye de faire jouer tout ce monde-là. En gros, il vous faut une équipe A. Une équipe A aussi, encore 2, et une équipe B, si vous voulez vraiment jouer tous les tableaux. Dans le reste de cette journée de top 14, Toulon s'incline d'un petit point à domicile face à Grenoble. Perpignan écrase Bayonne 20-8. Toulouse se défait de l'Ogre Clermontois à domicile 19-12 au classement. Clermont reste donc leader devant le Stade Français, Castres et Toulouse. Le RCT 5e, Montpellier 7e et Perpignan 11e. Rugby toujours avec le 15 de France cette fois. Philippe Saint-André a dévoilé son groupe de 30 joueurs pour le tournoi Destination. Pas de grande surprise dans cette liste, mais on le sait, ce groupe risque et devrait changer d'ici le début de la compétition, début février. Nouveauté, les Bleus auront 2 semaines pour se préparer ensemble. D'ici là, une bonne nouvelle pour le sélectionneur. Je suis impatient d'abord de retrouver les joueurs et surtout on va avoir vraiment 2 semaines pour peaufiner, pour emmagasiner de la confiance, pour emmagasiner du collectif, du détail, et puis surtout pouvoir gérer les temps d'entraînement. Bon, maintenant, on a annoncé un groupe de 30, on est dans un sport de combat, donc il risque aussi d'avoir des blessures, des méformes, donc on a automatiquement une liste cachée. Merci Rudy. Je vous en prie Julien.